La saison de Formule 1 est terminée, il est temps de distribuer les bons et les mauvais points. Mais au lieu de simplement faire un récapitulatif équipe par équipe, pilote par pilote, je me suis dit que ça serait plus marrant de faire ça sous forme de récompense. De récompense, qu'est-ce que tu veux dire? C'est très simple, il y a 10 catégories. Et pour chacune d'entre elles, je donnerai mon vainqueur et j'expliquerai pourquoi. Et je donnerai parfois les autres prétendants au titre. Ah ouais, comme la cérémonie du Ballon d'Or ou les récompenses en NBA. C'est exactement ça. Le but c'est de retracer la saison et de voir qui a été bon et qui ne l'a pas été. Ça me plaît bien cette histoire. Sur ce, je pense que les bases sont posées. Il est temps pour nous de démarrer cette vidéo sur les récompenses de la saison 2022 de Formule 1. C'est parti. Allez, on va commencer ce bilan de fin de saison par récompenser ce qui a été, à mon sens, le meilleur duo de pilotes de la saison 2022. Alors bien évidemment, pour chaque catégorie, je vais expliquer les critères que j'ai retenus pour évaluer, pour décider qui a gagné le titre, quoi. Ici, j'estime que pour être un bon duo de pilotes, il faut une bonne entente en piste, c'est évident, on évite de se mettre dessus. Oui, bon, logique. On évite aussi de se cracher dessus aussi en dehors de la piste dans les médias. Il faut évidemment que les deux soient complémentaires, qu'ils ont apporté tout au long de la saison les bons points à l'écurie ensemble. Bon, il reste déjà plus grand monde. Cette année, le meilleur duo de pilotes a été, après avis du jury, c'est-à-dire moi et moi-même, le duo de pilotes de chez Mercedes. Après un début de saison ultra compliqué où on leur a promis l'enfer toute la saison, ils ont su sortir la tête de l'eau. Alors je les récompense surtout parce qu'ils ont su afficher un niveau de performance très similaire et qu'ils ont permis à l'écurie de remonter dans le classement et dans les résultats chaque week-end. Ouais, enfin, Russell a quand même fait au final une meilleure saison que Hamilton. Alors, je dis pas le contraire, mais c'est pas un problème ici parce que les deux ont ramené beaucoup de points pour l'écurie. Ils n'ont pas eu une seule brouille en piste et même dans les moments où ils auraient pu jouer la victoire tous les deux, ça s'est bien passé. En début de saison, ils ont pu compter sur un Lewis Hamilton qui a tenté des réglages tous plus farfelus les uns que les autres pour voir comment fonctionnait cette monoplace. Et parfois, ça a été un vrai échec comme à Jeddah. Et dans le même temps, ils pouvaient compter sur un George Russell qui était suffisamment performant pour assurer des gros points pour l'écurie. Monsieur Top 5, ça, il nous a fait une grosse saison. Alors je vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup hésité avec Alpine pour ce titre, parce que je pense qu'ils auraient largement pu gagner le trophée eux aussi. En vrai, si tu regardes le line-up et les résultats, il n'y a pas vraiment plus équilibré qu'eux. Clairement, les deux pilotes ont fait une saison canon, et s'ils sont 4e au constructeur, c'est grâce aux deux pilotes. En plus, ils se sont pas mal rencontrés en piste, et ça a jamais, à part au Brésil, fini par des crashs. Mais bon, après, le seul problème que j'ai pu retenir chez Alpine, c'est l'ambiance qu'il y a eu après l'annonce que Fernando Alonso allait se barrer. D'un coup, à l'ambiance, pas dingue, hein. Ah bah, Fernando Alonso effect, que veux-tu? Mais bon, entre les deux, ça s'est pas joué à grand chose, mais je pense que Mercedes mérite un poil plus. On continue désormais avec ce qui a été la grande déception de l'année. Bon bah, comme vous en doutez, ici on va attribuer le titre à ceux qui nous ont le plus déçus par rapport aux attentes d'avant-saison et de Bahreïn. Pas la peine d'aller plus loin, je pense qu'on sait tous qu'est-ce que tu vas dire. Attends, laisse un peu de suspense. Même s'il n'y en a pas vraiment. Parce qu'il y a quand même eu des prétendants. Et je pense notamment à AlphaTauri qui, après eu 2 très bonnes saisons portées par un Pierre Gasly stratosphérique, se sont complètement chiés cette année. Ouais, avec un Yuki Tsunoda incapable de progresser depuis l'an dernier et une voiture pas capable de faire le top 10, ouais, c'était pas dingue. On aurait aussi pu parler d'Aston Martin qui, on le rappelle, a de très grandes ambitions en Formule 1 et qui avait arrêté son développement assez tôt en 2021 pour se concentrer sur 2022. Mais quand tu vois la gueule de leurs résultats, t'as de quoi être déçu, Quoique quand t'as Stroll dans l'équipe, difficile d'avoir de grandes attentes. Malheureusement, cette année, ils finissent très loin de ce qu'ils auraient aimé faire, donc c'est clairement une déception. Et puis j'aurais aussi pu parler de Haas. Comment ça? On les attendait pas de base, Déjà que Mazepin ne roule pas pour eux cette saison, c'est un miracle. Je suis d'accord. Mais P5 au premier Grand Prix, tu t'attends à quelque chose pour le reste de la saison, Mais bon, je pense que vous en doutez tous. La grande déception en cette année 2022 de Formule 1, c'est bien évidemment les rouges de la Scuderia Ferrari. Au moins, ils auront gagné quelque chose cette année. Avec une voiture plus performante aux essais de pré-saison et au Grand Prix de Bahreïn, on s'était dit, cette année, Ferrari, c'est pour eux. Oui, enfin ça, c'est comme chaque année, Et puis si on se rappelle, après 3 Grands Prix, Charles Leclerc, c'est 40 points d'avance sur Max Verstappen. Dans l'histoire, il n'y a qu'une seule fois où une telle avance a été rattrapée. On les imaginait pas se planter à ce point. Ouais, mais bon, Charles, c'est pas trop de sa faute s'ils se sont tant ratés que ça. Ah oui, qu'on soit bien clair, chez Ferrari, les erreurs, elles étaient partout. Que ce soit les stratèges sur le pit wall, que ce soit Charles Leclerc ou que ce soit Carlos Sainz. Alors je vois bien, il y a un moment, la fiabilité à chier. Les abandons en cascade, catastrophe sur 20. Mais les pilotes aussi, ils ont leur part de responsabilité. Leclerc à Imola, en France, Sainz partout. Donc ouais, si on revient à Bahreïn et que tu me dis Ferrari cette saison, ça va se planter en stratégie, les pilotes ils vont craquer sous la pression,
Bah, je t'aurais cru, ouais. Ouais, clairement, je t'aurais cru. Rien de plus que la routine, quoi. Bref, Ferrari, déception de l'année. Je pense que c'est mérité. On enchaîne maintenant avec l'équipe qui a eu la meilleure progression sur cette année. En gros, qui a eu le meilleur développement de sa monoplace. Surtout avec le budget de cap. Pas simple, hein. Je vais pas retenir le nom plus longtemps. C'est Mercedes qui vient remporter le titre de la meilleure progression sur cette année 2022. Franchement, quand on se met à la sortie de Jeddah, de vous à moi, de moi à vous, est-ce qu'on s'attend réellement à les voir gagner des courses, se battre pour la P2 au championnat sur les dernières courses, avoir un George Russell qui vient prendre des pôles? Moi, tu me dis ça, Jeddah, je te crois pas. Hein. Mais alors, vraiment pas. Vu le marsouinage qu'ils avaient en début de saison, battre les Alphas, c'est déjà un miracle. Mais bon, en partant de cette base et réussir à remonter jusqu'à la victoire, je pense qu'il y en a très peu des écuries qui auraient été capables d'un tel exploit. Ouais, enfin, Russell, j'ai déjà dit, c'est top 5 tout le week-end, hein. Donc, les gars, c'est déjà performant. Oui, bah après, normal qu'ils étaient quand même performants. Ça reste Mercedes, ça reste le budget Mercedes, l'institution, les têtes pensantes là-bas. Ces mecs, ils sont forts. Quand même. Donc oui, c'est normal qu'ils étaient quand même 3ème au championnat. Mais quand tu viens de gagner 8 titres, comme je l'ai dit, te voir passer 3ème et loin, mais genre vraiment loin des Ferrari et des Red Bull, ça choque. Ouais, c'est vrai. Puis il n'y a pas grand monde qui s'est vraiment plus amélioré que ça. Ouais, hormis Aston Martin en fin de saison qui a bien progressé, il n'y a personne d'autre qui a réellement eu une belle progression constante, qui était vraiment visible. Donc bravo à eux, meilleure progression de l'année. Rien à dire. On continue maintenant avec le plus beau Grand Prix de la saison, histoire de se remémorer de bons souvenirs. Alors autant ça peut varier en fonction de la sensibilité de chacun, qu'est-ce qu'il entend par beau Grand Prix, et par rapport à l'écurie que tu supportes, parce que le Grand Prix des Pays-Bas il est pas vécu de la même manière que tu sois fan de Verstappen ou de Leclerc. Mais cette année, il y a eu un Grand Prix qui, je pense, a mis quasiment tout le monde d'accord. C'est donc évident que le plus beau Grand Prix de la saison, il revienne au Grand Prix de Silverstone. Il était incroyable. Point. Fin de l'argumentaire, je vais pas aller plus loin. J'avoue, je sais pas ce qu'on aurait pu demander de plus, hein. J'ai pas peur de le dire. C'est l'un des plus beaux Grands Prix de l'histoire de la Formule 1 moderne. On a eu l'incroyable crash de Guan Yu Zhou qui, heureusement, s'est bien terminé. On a eu un drapeau rouge, un deuxième restart qui a une nouvelle fois envoyé une bataille entre... Il y avait Verstappen, Sainz, Leclerc, Perez, Russell, Hamilton, je crois aussi. Puis ensuite, on a eu Carlos Sainz qui a craqué. Pas surprenant, sous la pression de Max Verstappen. Mais Verstappen, il pense qu'il a un problème, il rentre au stand, Sainz il reprend la tête de la course. Puis bataille interne entre les coéquipiers Ferrari pour savoir qui va prendre la tête, parce que Leclerc, il est plus rapide avec un aileron pété. Et quand les deux rentrent au stand, bah c'est Lewis Hamilton qui prend la tête. Et là, les fans britanniques, moi-même aussi, sont mis à rêver d'une victoire de Lewis cette saison à domicile. Aucun problème, safety car, relance de course. Incroyable, j'en ai rien que d'y repenser, c'était fou. La bataille, Leclerc, Perez, Hamilton, même Sainz au début, du miel. Ah mais sur le direct c'était fou, j'étais comme un dingue. Hein. Non voilà, c'est vraiment une course incroyable qui va rester dans nos têtes très longtemps. Donc c'est incontestablement le plus beau Grand Prix de la saison. Bon, forcément, une fois qu'on a fait le plus beau Grand Prix de la saison, faut faire le moins bon, le pire. En vrai, de tête, j'en ai pas tant que ça. Hein. Ah bah en même temps, on a eu la bataille Ferrari-Red Bull qui nous a bien tenu en haleine sur pas mal de Grands Prix. Au moins toute la première moitié de saison. Mais un Grand Prix où ça a été la sieste de A à Z, ça a été très rare. Mais il y en a un qui a réussi cet exploit de nous envoyer au lit plus tôt que prévu, c'est bien évidemment le Grand Prix du Mexique, qui est cette année le pire Grand Prix de la saison. Ah ouais, c'est vrai, j'avais zappé, il était nul. Je pense que pour la plupart, on sera d'accord, il était, mais alors vraiment, mais vraiment pas dingue. Pour vous dire, je me suis retapé les highlights du Grand Prix parce que j'avais oublié ce qui s'était passé, et à part voir la remontée de Ricciardo, voir Gasly et Stroll qui sont à deux doigts de se la mettre, ou bien Yuki Tsunoda qui se fait satelliser par Daniel, y a pas eu grand chose. Hein. Surtout que le Mexique, en vrai, il peut se passer des trucs. Bah oui, surtout avec la grande ligne droite, les Merco qui étaient en forme, Ferrari qui a pas apporté d'amélioration, et les voitures qui pouvaient se suivre, il y aurait pu avoir un vrai spectacle. Mais bon, que dalle. Perso, je suis bien content de pas avoir mis 2000 balles dans une place pour aller voir ça, parce que sinon, ah, t'as un petit peu le seum, je pense. Bref, contrairement à Silverstone, Mexico 2022, il restera pas dans les annales. Allez, cette fois-ci, on rentre dans le dur. Quelle a été la meilleure écurie sur cette année 2022? Honnêtement, je pense qu'il y a plusieurs prétendants. Franchement, non. T'as juste à regarder le classement final. Certes, mais c'est pas toujours le reflet de ce qui s'est réellement passé cette saison. Ouais, non, mais là, il n'y a pas vraiment de débat. Bah, tout dépend des critères d'évaluation. Non, mais la meilleure écurie, c'est celle qui gagne. Bon, je suis d'accord, mais tu vas commencer par te détendre. Et oui, la meilleure écurie sur une saison, c'est forcément celle qui a été la plus performante, celle qui était l'ennemi numéro 1. Quelle écurie a eu les bons calls, qui ne s'est pas planté en stratégie? Forcément, au vu des critères, on va s'intéresser au haut du classement. Et comme bon nombre vous en doutez, c'est bien évidemment Red Bull qui vient prendre le titre de meilleure écurie de la saison 2022. Bah voilà, je vous l'avais dit. Alors tout n'a pas été rose chez Red Bull cette année. Loin de là. Premièrement, ils ont mal commencé la saison.
Mais genre vraiment, ouais, tu peux difficilement faire pire que double abandon au premier Grand Prix. Ils se sont rapidement retrouvés à la traîne derrière Ferrari. Bref, c'était pas l'idéal, hein. Mais bon, avec une Ferrari qui était très sympathique, on va dire, ils ont su profiter de toutes les erreurs pour maximiser les points. Ouais, sans ça, ils auraient eu beaucoup moins de points. C'est clair. Et puis la deuxième partie de saison, ils ont déroulé, ils ont montré leur savoir-faire, ils ont éclaté tout le monde. Après, il y a aussi eu l'affaire du budget cap qui était pas dingue. Et puis bien évidemment, très récemment, le Brésil. Ça, c'est une gestion, mais catastrophique. Donc moi, dans les critères, j'ai pas mis la cohésion en interne parce que sinon Red Bull gagnait pas. Et parce que je pense que la meilleure écurie, c'est surtout celle qui vraiment a fait une forte impression cette saison. Ouais, ce qui compte, c'est le résultat en piste, hein. Ouais, mais bon, ça reste un titre équipe. Donc quand t'es une équipe, t'es 2 pilotes, des mecs en interne, c'est un groupe, c'est pas qu'une individualité. Et franchement, il y a plusieurs reprises, ils sont pas comportés comme une équipe. Mais bon, finir 1 et 3 au pilote avec plus de 200 points d'avance au constructeur, je pense que c'est largement suffisant pour les décréter meilleure écurie de l'année. Allez, comme avec les Grands Prix, s'il y a une meilleure écurie, il y en a forcément... Également une pire, oui, merci. Alors, je sais que c'est pas glorieux comme récompense et que tout le monde donne le maximum possible dans ce sport. Mais rien de donné. Faut dire les termes, hein. Qui s'est planté? Qui c'est qui a raté son virage dans la nouvelle réglementation? C'est qui a pas été au niveau tout simplement? Bon, là aussi, il y a eu des candidats. Il y en a un qui a battu tous les records. C'est bien évidemment Williams, qui est titré pire écurie de la saison 2022. Mais frérot, tu donnes juste le classement final là? Oui, bah là c'est logique, vu les critères que je donne. Avec d'autres critères, ça aurait pu être Ferrari, hein. Mais bon, je vais vraiment mettre en avant le fait qu'ils étaient loin des autres. Ah, t'es dur, Albon, il a pas été dégueu du tout cette saison. Ah, loin de là, je suis amplement d'accord avec toi. Mais avec seulement 8 points au classement constructeur, ils ont été nulle part. En même temps, Latifi. Certes, mais pas que. AlphaTauri, c'est 35 points avec un Yuki et un Pierre qui étaient pas non plus super forts cette saison. Là, c'est la monoplace qui était claquée. Même pire, on n'a pas vu de progression de Williams. Ils ont commencé loin et ils ont fini loin. Et même si Albon fait une bonne saison dans l'ensemble, avec des Q2, des moments dans le top 10 et de très belles performances, au vu de sa voiture, hein, le mec fait des bêtes de résultats avec une voiture éclatée. Alors que la réglementation, elle veut que les voitures se rapprochent, eux, ils sont restés dans leur catégorie. Hein. Donc va vraiment, mais alors vraiment falloir faire mieux l'an prochain, parce que finir dernier, c'est pas bon pour le business, ça. Hein. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo et il est temps de récompenser la grande surprise de l'année. On va récompenser le pilote sur qui on n'aurait pas parié qu'il aurait fait une aussi bonne saison en début d'année. Alors ici, j'ai 3 candidats, notamment une écurie. Parce que bonne surprise, moi j'ai directement pensé à Alfa Romeo. Ils ont fait un début de saison incroyable. Ah, ils ont fait un gros début de saison, mais après c'est assez, c'est clair. Combien de fois en début de saison on l'a vu Valtteri Bottas à la bataille avec les Mercedes, les Alpines, les McLaren? Il leur mettait la misère, hein. Mais bon, malheureusement pour Alpha, Bottas il était un peu tout seul parce que Guan Yu Zhou n'était pas au niveau de Bottas. Rien de plus normal, hein, ça reste un rookie, on peut pas lui demander d'être au niveau de Bottas directement. Et deuxièmement, parce que la monoplace, elle a grave perdu en performance tout au long de la saison. Mais bon, ils finissent quand même 6ème au constructeur, ce qui est leur meilleure performance depuis 2012 quand ils s'appelaient encore Sauber. Donc au final, ça reste une très bonne surprise pour moi. Mais bon, le fait qu'ils aient pas pu continuer toute la saison sur cette lancée fait que c'est pas eux la plus grande surprise de la saison. Ensuite, j'ai pensé à Lando Norris, à qui j'ai consacré une vidéo entière en début de saison pour dire à quel point s'il a une bonne monoplace, il peut faire des dingueries, et autant dire qu'il a tenu ses promesses. Il nous a fait une saison XXL où il finit devant les Alpines, il a porté l'équipe à lui tout seul toute la saison. Hein. Il faisait du 1v2 le type. Il a marqué des points à quasiment chaque Grand Prix de la saison, et surtout, c'est le seul pilote hors des 3 top teams à avoir fait un podium. Ça force le respect, y a pas à dire. Mais bon, je vais pas lui donner ce titre parce que pour moi, c'est pas une si grosse surprise que ça. Comment ça? Certes, sa monoplace n'a pas été incroyablement performante cette saison et il a tiré des miracles. Mais je m'attendais quand même à le voir performer. J'avais aucun doute sur ses capacités de faire une très belle saison, de tirer le maximum de sa monoplace dans sa situation. C'est exceptionnel sa saison, je dis pas le contraire. Mais c'est pas une si grande surprise que ça. Ah, ok. Du coup, c'est qui la surprise de l'année? Eh bien, pour moi, et je dis bien pour moi, la plus grande surprise cette saison, c'est George Russell. Le titre de la plus grande surprise cette saison lui revient. Encore les Mercedes. Écoute, si je te dis en début de saison que Russell il va prendre 2 pôles, une victoire, qui va finir devant Lewis, qui va battre son rythme, tout ça dans une voiture qui est pas capable de gagner le titre, je pense pas que tu m'aurais cru. Même moi, je me serais pas cru. Sa première année chez Mercedes, elle est incroyable. En repoussant à chaque fois, chaque week-end, sa stat du top 5, c'est le boss de la régularité. Perso, j'aurais pas parié sur de tels résultats. Oui, enfin, vu sa monoplace, hein. Oui, c'est ça qui joue forcément, parce que si Mercedes jouait le titre, c'est pas la même. Au championnat, il finit 4ème, en étant pas si loin que ça du 3ème et du 2ème. Il est monté sur le podium à 8 reprises, avec une monoplace, on le rappelle, qui est loin d'être au niveau des Ferrari et des Red Bull. Hein. Et puis pour une première année dans un top team, il a même pas besoin d'avoir un temps d'adaptation.
il n'y a que très peu de Grands Prix où il n'a pas été dans le meilleur rythme possible avec sa monoplace. Donc pour moi, Russell, c'est la plus grande surprise cette année, tellement je ne le voyais pas être aussi fort. Allez, on avance, c'est bientôt la fin, on arrive sur l'avant-dernière catégorie de cette vidéo et on va aborder le cas du pire pilote de la grille. Et s'il y a vraiment un débat là? Bah écoute, moi je vois 3 prétendants potentiels. Forcément, l'argument principal, c'est les performances en piste. Il y a aussi eu les erreurs qui ont été commises. À mon sens, le pire pilote cette saison a été Nicolas Latifi. Dernier du championnat, il a tout simplement pas le niveau pour la Formule 1. Oui, bah ça on le savait, merci. Alors avant toute chose, on est d'accord, il a la pire voiture de la grille, c'est pas simple de faire de bons résultats. C'est compliqué de se montrer quand t'es forcément dernier. Mais ce qui a clairement joué dans ma décision, c'est le week-end en Italie. Non mais à un moment donné, je veux bien, t'es pas en foudre de guerre, t'as la pire monoplace, tu peux avoir des arguments en ta faveur. Mais te faire taper par un mec qui a eu qu'une seule séance d'essai libre pour se mettre en route et qui n'est même pas titulaire en Formule 1? Non mais gros, c'est inadmissible, tu peux pas, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Désolé mais ciao, hein. Il va quitter la Formule 1 à la fin de la saison et quand même 3 ans c'est une belle longévité. Ah c'est clair hein, il y en a qui font pas plus de 2 ans en Formule 1. Alors ça s'est quand même bien battu avec un certain Daniel Ricciardo qui a fait une saison aussi mais exécrable. Ouais vas-y si tu veux, l'an dernier, nouvelle monoplace d'adaptation, c'est vrai, là c'est clair. Y a rien à dire, c'était nul. De ouf, en plus avec la nouvelle réglementation, t'as plus trop cet argument de ouais, mais ton adaptation, nouvelle monoplace qui était plus prévue pour l'autre pilote. Là, tu repars sur les mêmes bases et tu te fais une nouvelle fois éclater. Des éliminations en Q1, jamais dans le rythme. Et en plus, avec une monoplace qui, au final, n'était pas si dégueulasse que ça parce qu'elle finit 5ème, c'est inadmissible. Ouais, c'est normal que lui aussi perde son baquet. C'était qui le dernier pilote? Eh bien, le dernier pilote, c'est Lance Stroll, parce qu'il nous fait une saison à la Lance Stroll quoi. C'est-à-dire, bah, décevant. Enfin, je veux bien que l'Aston n'était pas non plus dingue, mais à un moment donné, tu t'es fait encore taper par ton coéquipier qui prend sa retraite à la fin de la saison, qui a raté 2 grands prix à cause du Covid. Et puis en piste, c'est pas joli ces manœuvres, hein. Après, je le concède, c'est souvent lui qui prend le plus cher que tous les autres, hein. Quand il y a un problème en piste, on va peut-être pas le voir, mais si c'est Lance Stroll, direct on va le noter. Oui, bah après, il y a des raisons, hein. Mais bon, au global, je trouve qu'il fait quand même une meilleure saison avec sa monoplace qu'à Daniel Ricciardo. Et enfin, pour terminer, la plus belle des récompenses, qui a été le meilleur pilote en cette saison 2022 de Formule 1. Alors là, ce qui va entrer en évaluation, bah, c'est la performance pure par rapport à la monoplace, c'est la régularité, et voir si t'as éclaté tes concurrents direct. Bon, bah là non plus, il n'y a pas vraiment débat. Cette année, le meilleur pilote de la saison a été, sans grande difficulté à mon sens, Max Verstappen. En même temps, c'est facile quand t'as une équipe entière derrière toi qui est entièrement dévouée à toi et que t'as pas de concurrence parce que la voiture elle est super dominante. Alors, on va se calmer et on va reprendre point par point pourquoi je lui décerne ce titre. Premièrement, il a quasiment pas fait d'erreur sur toute la saison. Espagne, Silverstone, Brésil. Ouais, mais de 1, c'est très peu par rapport aux autres et les conséquences sont minimes. Ok, mais il a quand même été avantagé par rapport à son coéquipier en interne. Certes, mais ça n'empêche pas qu'il a su performer un maximum et qu'il a su tirer un maximum avantage de cette situation qu'on lui a procuré chez Red Bull. Faut quand même aller les chercher les 15 victoires sur la saison, hein. Même si t'es dans les meilleures conditions, faut aller les chercher. Faut pas craquer sous la pression comme certains. Puis niveau performance pure, y a pas débat. Il était trop fort. Ouais, mais bon, la monoplace était trop forte. Ouais, surtout pour la deuxième partie de saison. Parce qu'en début d'année, il y a plein de grands prix où si Ferrari se plante pas, je le rappelle, Red Bull, ils gagnent pas les grands prix, hein. Je le disais dans mon bilan de mi-saison, Red Bull, ils étaient pas dominateurs du tout. Il y a plein de grands prix. C'est juste parce que Ferrari se plante qu'ils gagnent. Donc il a su être là au bon moment et ne pas faire d'erreur. Et même si c'est pas un titre qui était super dur à gagner par rapport à l'an dernier, il est amplement mérité. Après oui, la deuxième partie de saison, c'était chill. Il n'y a pas débat, c'était une domination outrageuse. Il a quasiment tout gagné cette saison, donc faut le féliciter. Après, dans un monde où Max n'existe pas, il n'est pas champion du monde, il n'est pas là chez Red Bull, moi je vois 3 autres prétendants potentiels. Premièrement, et c'est celui à qui je voulais le donner à la base, c'est Lando Norris, pour toutes les raisons que j'ai citées au-dessus. Ensuite, on a eu George Russell, également pour les raisons que j'ai données dans son titre de surprise de la saison. Et enfin, Charles Leclerc, qui lui nous a fait une très belle saison, mais qui malheureusement a un goût d'inachevé quoi. Ah bah si l'équipe était meilleure, le championnat c'était pas la même hein. Oui, si l'équipe était meilleure, c'est pas pareil, mais il a aussi fait plein d'erreurs lui-même, qui certes au final sur la globalité n'auront pas eu de si grosses conséquences que ça par rapport aux erreurs de l'équipe, mais ça reste beaucoup de points perdus par sa faute. Après, il finit quand même avec le plus de pôles cette saison, ce qui est encore une fois plus frustrant qu'autre chose parce que le type, la performance pure, il l'avait. Donc Max Verstappen, champion du monde, meilleur pilote de la saison, Red Bull meilleur écurie de la saison. C'est incroyable ce que Red Bull nous a fait cette saison. Bon, je pense qu'on en a fini. Cette cérémonie, elle est terminée. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie également d'être de plus en plus à me suivre. On est plus de 400, hein. Je me rends pas compte, mais on rentre pas tous dans mon plus grand fil, hein. Là, il y a beaucoup trop de monde.
Donc un immense merci à vous de prendre le temps de regarder mes vidéos. Pour certains de commenter, je les lis tous, c'est incroyable vos commentaires, j'adore. Tous ceux qui mettent ce petit like, ça fait la différence, ça permet de faire grossir la chaîne. Vous connaissez le discours de toute façon. Et puis tous ceux qui commentent pas, gros big up à vous, juste de regarder, c'est déjà un immense plaisir, une immense fierté pour moi. Donc sur ce, j'espère que cette première saison de Formule 1 en ma compagnie vous aura plu. Moi j'ai bien kiffé. J'ai hâte de repartir l'an prochain sur des bases encore plus élevées. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Georges F1. Salut.